Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot féminin. C'est ici que ça se passe, hein, vraiment. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre des pouces, n'hésite pas à mettre des commentaires, à partager. Tu le sais très bien. Ça serait une toute petite action à faire de ton côté, mais une grande action militante pour le foot féminin. Cap sur les 100 abonnés. C'est une borne vraiment qu'on aimerait franchir ici très très rapidement, donc je compte sur votre soutien. Là, on va faire simplement un bilan vraiment non exhaustif de cette 22e journée, donc la dernière journée de Première Ligue Arkema. Il n'y a plus vraiment de mystère, hein. Tout était éclairci, tout était dissipé sur la journée précédente. On connaît les quatre qualifiés pour les playoffs. Je vous le rappelle, donc l'OL qui a fini premier de la saison régulière, le PSG donc deuxième, le PFC donc troisième équipe qualifiée pour les playoffs et la dernière équipe étant l'équipe bourguignonne, le DFCO. Donc on connaît les affiches, tout se jouera dimanche 11 mai, notamment donc OL qui va recevoir à Lyon le DFCO, donc Dijon, et puis l'autre affiche, le PSG qui va recevoir, lui, le PFC. On connaît aussi un relégué. Malheureusement, c'est l'En Avant Guingamp. Je dis malheureusement parce que on le sait très bien, la Bretagne, c'est un bastion du foot féminin. Voilà, c'est une région qui a toujours supporté avec ferveur l'essor du football féminin. Et c'est vrai que c'est un coup dur pour la première ligue Arkema de perdre un tel club avec une telle frange de supporters. Mais bon, les choses sont ainsi. Alors, qui allait accompagner, donc là en avant Guingamp, ça se joue entre Reims et Strasbourg, et ça tombe bien puisque les deux équipes se rencontraient pour cette dernière journée. Donc suspense, excusez-moi, maximum du côté de l'Alsace entre le RCSA, donc le RC Strasbourg, et le Stade de Reims. Donc vous le verrez dans une vidéo que je vais poster très rapidement. Là voilà, je faisais simplement le tour de ce qui pouvait être important dans cette 22e journée. Je vais faire donc des vidéos sur les matchs avec les clubs qui ont encore quelque chose à jouer, donc les clubs qui trustent les premières places. On va parler donc du match de l'OL qui recevait le Havre. On va parler du match du PSG qui recevait Nantes. On va parler du PFC, donc le troisième qui se déplaçait chez le quatrième pour cette dernière journée. Et puis enfin, donc je posterai, comme je vous l'ai dit, la vidéo, la bataille pour le maintien entre le RCSA, donc Strasbourg, qui recevait donc le stade de Reims. Voilà donc pour cette 22e journée. J'aimerais simplement dire une petite chose concernant Guingamp. Je l'ai dit, c'est un club historique de la première ligue Arkema. Je l'ai dit et répété sur cette chaîne. C'est vrai que c'est un vrai coup dur. Il y a quand même une joueuse que j'espère revoir quand même toujours en première ligue Arkema. J'espère qu'elle a tapé dans l'œil de pas mal de recruteurs pour les clubs qui sont encore en première ligue Arkema. C'est une joueuse, on va dire, exotique, mais pas que. Il y a un côté peut-être marketing, voilà, pour le club qui la recruterait. Mais c'est une joueuse avec un énorme talent. Je parle bien sûr de Sabitra Bandari, alias Samba, qui a marqué un doublé pour cette dernière journée contre Saint-Étienne. Donc une joueuse vraiment prometteuse, une joueuse talentueuse qui mérite de rester parmi l'élite. Donc si voilà, il y a des recruteurs qui me regardent, bah, je vous invite vivement à vous pencher sur ce dossier, sur cette joueuse. Je pense qu'elle pourrait faire beaucoup de bien à beaucoup de clubs encore, enfin, qui se sont maintenus en première ligue et voilà, donc, et qui pourrait aussi permettre au club d'être connu dans des contrées un peu plus exotiques, au-delà de nos frontières hexagonales. Voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo.
Je remercie chaleureusement les abonnés, vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Continuez vraiment à être participatif. Je compte sur vous pour mettre des pouces, pour mettre des commentaires, pour partager la vidéo. Il faut vraiment pousser la vidéo dans l'algorithme YouTube, que ces vidéos que je fais soient proposées vraiment au plus grand nombre. Donc ça sera toujours un tout petit geste de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin, soyez-en sûrs. À très bientôt les amis, va va voum!